président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé mardi soir dans la ville de Sochi de la Fédération de Russie pour participer au tout premier sommet Russie-Afrique. À son arrivée à l'aéroport international de la ville de Sochi, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les représentants de la Fédération de Russie, les membres du gouvernement, l'ambassadeur de Djibouti auprès de la Fédération de Russie, Dr Mohamed Ali Kamil, des hauts cadres djiboutiens et les personnels de l'ambassade de Djibouti en Russie. Nous trouvons à Sochi où les premiers sommets historiques Russie-Afrique s'est tenu dans cette ville de la Fédération de Russie. Plus de 49 chefs d'État africains dont le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, y participe. Je vous propose de suivre cette édition spéciale sur ces sommets. Mercredi 23 octobre 2019 au Parc Sirius de la Science et de l'Art de Sochi, une première dans l'histoire de ce pays, le Forum économique Russie-Afrique, co-présidé par la Russie et l'Égypte, s'ouvre. Outre le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, plus de 49 chefs d'État, membres d'organismes gouvernementaux et du monde des affaires, ainsi que des experts se réunissaient dans le cadre de ce forum pour discuter en profondeur de l'état actuel et des perspectives de la coopération et d'un large éventail de questions d'actualité de l'économie mondiale. Relever le potentiel de coopération entre la Russie et l'Afrique. Tel est donc le thème de ce forum de 10 jours co-présidé par Vladimir Poutine, président de la Russie, et Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Égypte.
Une importante délégation comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie Ilyas Moussa Douale, le ministre de l'équipement et des transports Moussa Mohamed Ahmed, accompagnaient le président de la République dans le cadre de ses déplacements à Sochi en Russie. À noter également la présence au sein de la délégation conduite par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh à Sochi, du gouverneur de la Banque centrale Ahmed Ousmane, du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Haddi, du président de la Chambre internationale du commerce et de l'industrie de Djibouti, Youssouf Moussa Douale, à la tête d'une importante représentation du secteur privé djiboutien. Уважаемый господин Абдель Фатах Сиси, уважаемые главы государств, правительств. Dans son message de bienvenue à la session plénière de ce forum, le président russe Vladimir Poutine a exprimé son souhait de voir le forum contribuer à identifier de nouveaux domaines et de nouvelles formes de coopération, à proposer des initiatives communes prometteuses qui porteront à la coopération entre la Russie et l'Afrique à un niveau qualitativement nouveau et à contribuer au développement de nos économies et à la prospérité de nos peuples. В Россию. Спасибо за внимание. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي. Le président Abdel Fattah al-Sisi, qui en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a déclaré que cet événement est le premier du genre à émerger en une période de transformation mondiale et internationale majeure. Également, la session plénière du Forum économique Russie-Afrique a été l'occasion pour les participants de discuter sur les potentiels de développement dans la coopération entre la Russie et les pays africains. Les discussions s'articulent autour de 3 piliers thématiques: forger des liens économiques, créer des projets communs et collaborer dans les secteurs humanitaires et social. Les forums étaient l'occasion d'approfondir les relations amicales entre la Fédération de Russie et les pays du continent africain au niveau bilatéral et multilatéral, forger une collaboration plus étroite sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, élever les dialogues stratégiques entre la Russie et les pays africains à un niveau qualitativement supérieur et contribuer à la paix, la sécurité et le développement durable sur le continent africain. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عوض سيده عشان عورتي عدون تهي عندنا بوحدي عميرة تهي اسماعيل عمر ايا عريه اتكلم عن قدر صنينا اتكلم عن قدر صنينا اتكلم عن قدر صنينا عدل كاينة سيبا مالي وقتي قنعوسو بي عوض سيده عشان عورتي عدون تهي عندنا بوحدي عميرة تهي اسماعيل عمر ايا عريه اتكلم عن قدر صنينا اتكلم عن قدر. En marge du Forum économique Russie-Afrique à Sochi, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a visité une exposition consacrée au domaine promoteur de la coopération entre la Russie et les pays africains. Le chef de l'État a honoré de sa présence les stands de Djibouti, qui est largement représenté dans cette exposition unique en son genre par M. Mohamed Aref, responsable du marketing de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti. Ces stands présentaient non seulement un potentiel d'investissement à Djibouti, mais aussi des opportunités et des atouts que notre nation peut offrir au reste du monde.
Notons que Djibouti est la porte d'entrée principale entre la Russie et l'Afrique, ce qui facilitera les échanges entre les deux pays. Notre pays est également l'une des 20 meilleures économies réformatrices en 2020, selon les rapports. Le nouveau chemin de fer relié au terminal à conteneurs et au port polyvalent de Doralé sera bientôt relié à la zone de libre-échange international de Djibouti. Le chemin de fer sera un chemin de fer transcontinental de la mer Rouge à l'océan Atlantique. Cette foire a également été un fait marquant où les différents pays africains et les entreprises russes ont présenté leurs produits, technologies et services. Le Forum des affaires, je trouve que vraiment c'est bien organisé. C'est la première fois que la Russie et l'Afrique puissent se retrouver à Solchi. Pour la première fois, en tout cas dans l'histoire, qu'il y ait un forum d'affaires. Et nous avons accompagné, comme d'autres délégations, notre président de la République. Nous étions une forte délégation. Nous avons aussi appris que je dirais l'essentiel de ce forum était de lier les hommes d'affaires russes et les hommes d'affaires africains comme d'autres pays l'ont fait. C'est une belle opportunité, une belle vitrine, une très bonne initiative aussi. Et je pense que c'est c'est un début parce que ce que nous avons vu dans cette exposition est quand même merveilleux justement en regardant les opportunités qu'offre la Russie par rapport à l'Afrique, particulièrement à la nouvelle technologie, à la télécommunication, à l'énergie, à l'eau potable, en passant par les constructions de chantiers. Voilà ce que j'avais à dire. Je suis aussi très content d'avoir rencontré les organisateurs de cet événement qui souhaitent venir à Djibouti, faire une exploration, faire un partenariat pour l'Afrique. En ma qualité de président de la Chambre de commerce panafricaine, je leur ai proposé que Djibouti pourrait être un hub ou une plateforme, je dirais, d'exposition et de partenariat pour l'Afrique. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, après sa visite d'Estant, s'est exprimé au micro de la presse nationale. Ruushka iyo Djibouti waa dad asxaab ah. Waa kan dadkii isku kaya xiriirinayay maxaa yeelay iyaga xagga halkan wax ku baray waqtigii gobonnimadoonka iminkana wax badan bay ayay noo taraanoo dhalinyaro badan oo injineero ay noo tababaraanoo dhalinyaro kale oo pilot diyaaradaha wada iyo mekanisyaanadoodaba iyaga xaggooga ayaan ka helnaa xiriir kale oo dhaqaale weli ma lihin laakiin waan yeelan doonaa marka insha Allah aan ka baxno waa kaade wixii aan indheer garad lahayn waa kuwa meesha buuxa ee dhaqaaleyahana maxaan ku raay ganacsi leh aqoon-yahan kalaba leh halkan baa la iskugu yimid insha Allah waa guulaysanayna. ديدني دم يجينا سيدا صوّدا ترمينا نكي ديدني دم يجينا سيدا صوّدا ترمينا نكي ديدني دم يجينا سيدا صوّدا ترمينا نكي ديدني دم يجينا سيدا صوّدا ترمينا أنك أيا أنك أيا وحن دونينا
عدفة دولة قرن دفاع حولي أون تكسنو أيان دونينا. Ces mêmes jours, mercredi 23 octobre, en marge du sommet Russie-Afrique, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a pris part à un panel de discussion du forum économique sous le thème « Les infrastructures de transport sur le continent africain ». Opportunité de mettre en œuvre des projets conjoints. A également participé à cette session le ministre djiboutien de l'équipement et des transports, Moussa Mohamed Ahmed. Les panélistes ont procédé à un débat sur le secteur des transports en Afrique qui possède un excellent potentiel de développement. Les chemins de fer du continent sont très promoteurs, tout comme les co-entreprises. Plusieurs pays africains ont donné la priorité au développement de leurs infrastructures de transport, compte tenu en particulier de la capacité de transport à stimuler la croissance de nos industries clés. L'expansion des réseaux de transport crée des emplois et des compétences supplémentaires et améliore la qualité de vie de la population locale. Aboubakar Omar Hadi, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, figurait parmi les panélistes qui sont intervenus lors d'une séance plénière consacrée au développement des infrastructures. Everywhere can be the center, but Africa is in the middle of the continents. Europe to the north, East Asia, West Americas. So any infrastructure we build in Africa is going to be used as a land bridge for the world trade, east to west, connecting the other continents. So for the last 4 years, we built 4 ports and 1 free zone in Djibouti, and also the railway, Djibouti to Addis. It was the first railway in Africa. I'm talking under your control. In the continent, 1897 to 1917, 20 years to build. And again, we mark the history, is the first electrified railway in the continent, Djibouti to Addis. And our objective is to cross the continent. Djibouti, Ethiopia, South Sudan, Central African Republic, Cameroon, Nigeria. I think 5 countries, 6 countries. And it's the shortest distance to link the Red Sea to the Atlantic Ocean. What we know, and we should agree, is transport is a derived demand. Is a demand deriving from the primary demand, which is trade, commodity. So a lot of people are talking about the debt trap, how we are going to finance. If I give you an example, in last year, 2018, the value of the goods which has transited to our ports, $51 billion US. If we connect more countries in the continent, easily we can multiply 3-fold, which means $153 billion US. In 10 years, what? 1.5 trillion. And we are talking about investing 70 billion. What you have to understand, cargo will pay. The business is there. It's not taxpayer money. There is a demand. So to unleash the potential of the continent, we need to connect, not only to build ports on the sea side, the maritime facade. You know, in Africa, out of 47 countries landlocked in the world, 17 are located in Africa. From Egypt to South Africa, in the east coast, we have only 9 coastal countries. From Morocco to Namibia, 21 coastal countries. So the fact that in east, we have only 9 countries, and countries have a very long sea coast like Somalia, like Mozambique, South Africa, have created the biggest number of landlocked countries in our region. Out of the 17, 10 are located in our region. So I think we need to connect, we need to invest on rail, road, deep sea ports. معان أنا ميريا اللي حدوها تين من كمال هيو كلا
asashii mid kaloo ka daran korontadu ma dhow saddex muunadood laga dhalin cadceed mid kale hawada laga moodgaray mid kalena biyaha moqor lagu shubee meeruu ka dhalan mid kaloo ka daran korontadu ma dhow saddex muunadood laga dhalin cadceed mid kale hawada laga moodgaray mid kalena biyaha moqor lagu shubee meeruu ka dhalan Jeudi 24 octobre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part à Sochi aux travaux du sommet historique Russie-Afrique sous le thème Paix, sécurité et développement en présence de plus de 49 dirigeants africains. Au cours d'une séance plénière, les dirigeants ont examiné en profondeur une série de questions inscrites à l'ordre du jour international et comparé leurs points de vue sur des questions cruciales d'un intérêt vital pour la Russie et l'Afrique. مفتاح جابوتي ويه عديس وامنا وركي مشين باكسي كحين روانتو ميرين كتاقي سعير بوسي دحمري دماركو ملوك بوران Les dirigeants ont discuté du renforcement de la coopération entre la Fédération de Russie et les pays africains pour découvrir les ressources naturelles, l'économie, la science et l'éducation. Les sommets accordent une attention particulière aux relations réelles et potentielles entre la Russie et les nations africaines, au développement de l'interaction dans les domaines politiques, économiques, humanitaires et culturels, entre autres, en mettant l'accent sur les moyens d'accélérer et de développer de manière systématique l'ensemble de la coopération russo-africaine. Ils ont également échangé leurs idées sur l'élaboration des mesures coordonnées pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et d'autres défis et menaces pour la sécurité régionale et mondiale. La participation de Djibouti à ce sommet inaugural s'inscrit dans le cadre du pilier de la politique étrangère institué par le président de la République de Djibouti, qui a prononcé un discours important lors de la session plénière du sommet. Dans son allocution, le chef de l'État a déclaré que ce premier sommet historique ouvre un nouveau chapitre dans la promotion et le renforcement des relations entre la Russie et l'Afrique. Мы хотели показать выступлением наших артистов. De son côté, le président de la Fédération de Russie qui préside cette séance plénière a annoncé la signature d'un mémorandum d'entente mutuelle entre la Commission économique eurasienne
et de la Commission de l'Union africaine. Il a indiqué que le gouvernement russe est intéressé à s'assurer que la coopération russo-africaine soit plus systématique et globale. Il a proposé d'organiser des réunions tous les 3 ans au niveau des chefs d'État ainsi que des réunions annuelles entre les ministres des Affaires étrangères de 2 parties. Le Forum de Sochi est devenu une plateforme importante où il y a une interaction dans le domaine de l'investissement et du développement du commerce avec la Russie. Ce sommet qui nous réunit ici est certainement le témoignage d'une nouvelle ère et d'un approfondissement de la relation historique particulière que notre continent entretient avec la Russie. En effet, les luttes communes que nous avons menées pour la libération des peuples opprimés ont inspiré d'autres soutiens et sympathies sans lesquels la reconnaissance du continent dans la sphère mondiale aurait été beaucoup plus difficile. Aussi, elles ont joué un rôle fondamental dans le changement de paradigme qui a consolidé les relations internationales après la Seconde Guerre mondiale. Le prix élevé que la République de Guinée a dû payer pour avoir eu le courage de refuser des solutions néocoloniales a limité son accès au financement, aux investissements et au commerce international. Vive l'unité et l'émergence africaine, vive la coopération russo-africaine, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Dans un discours prononcé à cette occasion, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a indiqué que ce premier sommet historique ouvre un nouveau chapitre de la promotion et le renforcement des relations entre la Russie et l'Afrique. Monsieur le Président, Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, président en exercice de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du premier sommet Russie-Afrique et d'exprimer à mon tour mes sincères, mes plus sincères remerciements au gouvernement et au peuple russe pour la chaleur de leur accueil et pour leur hospitalité dont ma délégation et moi-même sont l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Sochi. Ce premier sommet historique ouvre un nouveau chapitre dans la promotion et le renforcement des relations entre la Russie et l'Afrique. Il s'inscrit aussi dans un grand mouvement des pays industrialisés qui reconnaissent l'émergence du continent africain comme marché potentiel du XXIe siècle. Nous sommes convaincus que ce premier sommet sera suivi par d'autres et que la Fédération de Russie, grâce à ses ressources, son expérience et ses technologies, apportera sa pierre à l'édification d'un système économique équitable. Notre continent s'est développé beaucoup plus rapidement que d'autres régions du monde grâce à la mise en place de réformes importantes dans le domaine de la gouvernance de ces institutions et l'arrivée massive d'investissements directs étrangers, ainsi que l'émergence d'une classe moyenne qui a relancé la consommation. De ce fait, elle constitue actuellement le plus grand marché émergent de ce siècle et offre à ses partenaires un espace d'échange et d'investissement. Même si nous sommes confrontés dans certaines zones de notre continent à la persistance de troubles qu'il conviendra de solutionner pour témoigner le décollage du continent dans son ensemble, je suis confiant pour atteindre cet objectif. Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne mon pays, nous avons su tirer profit de notre position géographique stratégique dans la Corne de l'Afrique, aux abords d'une des voies maritimes les plus fréquentes au monde et d'une réelle stabilité en créant des conditions favorables au développement des affaires. Ces atouts nous ont permis d'attirer d'importants investissements directs étrangers dans le secteur des infrastructures portuaires et ferroviaires. Le secteur privé est le moteur de croissance de notre économie et les actions du gouvernement visent à créer un environnement favorable et un climat des affaires propice à son épanouissement. Tous ces efforts nous ont permis de nous hisser pour la deuxième année consécutive parmi les pays les plus réformateurs du monde. L'environnement favorable aux affaires a ainsi permis à notre pays de prospérer et d'améliorer la performance économique et sociale à tous les niveaux, car notre pays jouit désormais d'une croissance économique forte et se positionne parmi les meilleurs en Afrique et offre de bonnes perspectives dans l'avenir.
À cet effet, nous encourageons les hommes d'affaires et investisseurs russes à venir visiter notre pays et voir de visu les opportunités d'investissement qu'offre notre pays en général dans nos zones franches. Notre pays a aussi un potentiel touristique particulier qui présente d'opportunités d'investissement. Nous sommes très disposés d'ouvrir au monde entier et bien sûr aux investissements russes la porte du marché de notre continent. Permettez-moi de terminer en réitérant notre gratitude au gouvernement et au peuple russe pour cette louable initiative et pour leur hospitalité et exprimant tous nos vœux de succès à ce premier sommet Russie-Afrique. Je vous remercie. Le ministre des Finances, M. Elias Mousdouale, qui figure parmi la forte délégation qui accompagne le chef de l'État, nous accorde une interview. Le ministre a brossé un tableau commençant par l'importance que revêt le discours du chef de l'État, un discours qui a porté donc en majeure partie sur les énormes changements que connaît Djibouti ces dernières années, a-t-il dit. Il a commencé par les opportunités d'investissement, les architectures portuaires à Djibouti et les réformes qu'a apporté Djibouti dans le cadre du Doing Business, a-t-il rajouté. Plus loin, le ministre a rappelé que le chef de l'État a toujours dans son discours évoqué le sort que connaît le secteur du tourisme. Comme vous le savez, les Russes partent en vacances. Comme vous le savez, a-t-il ajouté, le président Poutine a répondu au président sur le secteur du tourisme, disant que le secteur était prometteur, d'autant plus que beaucoup de Russes partent en vacances à l'étranger. Donc nous espérons, a-t-il donc conclu ses propos, établir des relations de coopération avec la Fédération de la Russie. Après sa participation au tout premier sommet Russie-Afrique, le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à l'aéroport international de Bakou vendredi 25 octobre 2019 pour prendre part au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du mouvement des non-alignés. Le président Guelleh a été accueilli à sa descente de l'avion par le vice-premier ministre de l'Azerbaïdjan, M. Shahin Mustafa Aliyev, et vice-ministre des Affaires étrangères Vadil Husenov, l'ambassadeur de Djibouti à Bakou et résident en Russie, M. Mohamed Ali Kamil, de l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis d'Amérique et représentant permanent auprès de l'ONU, M. Mohamed Siad Ouali, ainsi que d'autres autorités de Bakou et Djibouti. Notamment, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, accompagné le président de la République. Il convient de noter que les pays non alignés se réunissent tous les 3 ans et que la réunion a été présidée par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Samedi 26 octobre 2019, le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du mouvement des non-alignés a débuté à Bakou, capitale azerbaïdjanaise. Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a accueilli dans la salle de réunion le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi que d'autres chefs d'État et de gouvernement venus participer au 18e sommet. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris une photo de famille avant de commencer les travaux du sommet. Le thème consacré est répondre ensemble de manière adéquate aux défis du monde moderne en respectant les principes des Bandung.
Le 18e sommet a également réuni les chefs d'État et de gouvernement provenant d'environ 60 pays ainsi que des responsables des organisations internationales. En général, les délégués de près de 160 pays et organisations internationales ont rejoint les sommets lors duquel 4 documents ont été adoptés. Le mouvement des non-alignés est une organisation internationale regroupant 120 États. Il compte 17 États et 10 organisations internationales qui ont les statuts d'observateurs. La République d'Azerbaïdjan a reçu le soutien total des États membres du mouvement des non-alignés et ont devenu membres à part entière le 26 mai 2011. En participant aux diverses réunions et conférences du mouvement et en renforçant ces relations bilatérales avec les pays membres de l'Azerbaïdjan contribuent à la réalisation des objectifs et principes de l'organisation. Le sommet a été ouvert par le président vénézuélien Nicolás Maduro, actuel président du mouvement des non-alignés, qui a prononcé un discours. Le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a également prononcé un discours où il a indiqué qu'il est crucial de travailler ensemble dans le respect des principes fondateurs de Bandung en faveur de la paix et du développement des peuples. El abierto desprecio de Estados Unidos y otros gobiernos por los justos reclamos de las naciones del sur. À cette occasion, le président Ismaël Marguelé a prononcé un discours vibrant défendant les principes mondiaux, la paix et la sécurité. Depuis plus d'une décennie, les États membres ont inlassablement œuvré en vue de réformer les Nations Unies ainsi que ses institutions afin de relever efficacement les défis économiques, politiques, sociaux et de sécurité actuels et mondiaux. À cet égard, Djibouti appuie les réformes des Nations Unies, en particulier celles portant sur le Conseil de sécurité, et réaffirme la position de l'Afrique formulée dans le consensus des îles Unis et la déclaration de Sirte. Mon pays se réjouit à cet effet du soutien ferme de la famille des pays non alignés en ce qui concerne la quête de l'Afrique afin que celle-ci puisse prendre sa place légitime au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. En juin 2020, l'Assemblée générale organisera des élections pour 5 sièges non permanents au Conseil de sécurité pour la période 2021-22, dont l'un est attribué à l'Afrique, conformément à la tradition de rotation sous-régionale du groupe africain. Ces sièges devraient être occupés par un État de l'Afrique. En vertu des règles de l'Union africaine, il est incontestable que Djibouti devrait être le candidat du groupe africain au siège du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Le principe de rotation garantit à tous les États africains, grands ou petits, la même possibilité de siéger au Conseil de sécurité et à d'autres organes des Nations Unies. À la lumière de ce qui précède et dans le respect de l'égalité souveraine des États, Djibouti exhorte respectueusement tous les États membres à appuyer sa candidature au Conseil de sécurité pour la période 2021-22. S'il est élu, Djibouti promouvra sans relâche l'obligation de tous les États de faire respecter le droit international pour le maintien de la paix et de la sécurité et plaidera pour un nouvel engagement en faveur d'un ordre international multilatéral fondé sur des règles. Cela fait maintenant plus de 70 ans que nous sommes témoins de l'occupation illégale de la Palestine. Djibouti réitère à cet égard son soutien indéfectible au peuple palestinien frère qui continue de souffrir dans l'indifférence la plus totale. Il est donc urgent que notre mouvement encourage fortement la communauté internationale à agir pour faire cesser l'occupation israélienne de tous les territoires occupés depuis 1967 et qui constitue une violation flagrante de plusieurs résolutions des Nations Unies, dont la plus récente, 2334, en date de 2016. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais réitérer ici que Djibouti continuera à soutenir fermement les efforts visant à renforcer l'unité et la cohésion au sein du mouvement et la solidarité entre ses membres. En tant que petit État, Djibouti réaffirme son adhésion ferme au respect du droit international et de ses principes afin de parvenir à la paix et permettre à chaque nation
de réaliser son développement inhérent. Il nous faut à tout instant mobiliser notre mémoire vigilante afin de puiser dans le passé la force de nos expériences communes et générer un élan créateur pour un meilleur avenir. Je vous remercie. Du 18e sommet, le président Ismail Omar Guelleh a rencontré son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Le président djiboutien a remercié le chef d'État azerbaïdjanais pour l'excellente organisation du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du mouvement des non-alignés et la chaleureuse hospitalité. Le président Ismail Omar Guelleh a déclaré que l'Azerbaïdjan avait subi une agression de la part de l'État voisin et a souligné que l'exigence équitable de l'Azerbaïdjan concernant le règlement du conflit était légitime. Il a rappelé que l'Assemblée nationale de Djibouti avait adopté une résolution reconnaissant le massacre des Khojaly comme un génocide. Le président Ilham Aliyev a souligné l'importance de la coopération et du soutien mutuel entre les deux pays au sein des organisations internationales. Il a fait savoir que plus de 10 pays avaient reconnu le massacre des Khojaly comme un acte génocidaire. Le chef d'État a souligné la résolution adoptée par l'Assemblée nationale de Djibouti concernant le génocide des Khojaly était très appréciée. Les parties ont procédé à un échange de vues sur le développement des relations économico-commerciales entre les deux pays. Participer à ce sommet d'Azerbaïdjan, sommet d'ENAM, le sommet des pays non alignés, il était très important pour nous parce que le pays d'ENAM constitue 125 pays. C'est une force élective donc importante au sein de l'Assemblée des Nations Unies. Pour nous, il était très important de venir ici. Le président a été reçu, il est un des rares présidents qui a été reçu par son homologue Aliyev. Notre ministre des Affaires étrangères aussi a entrepris beaucoup de démarches de façon à ce que nous puissions faire le plaidoyer pour Djibouti afin que nos efforts de développement de notre pays soient vraiment soutenus au sein des pays.